Mailloux, bon matin. Catherine, Raphaël. Bon matin. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt. Ben j'espère, parce que c'est une chance que vous ne dites pas le contraire, on aurait l'air d'une belle gang d'imbéciles. Avez-vous le temps de vous ennuyer un peu ou non, vous répondez pas à ça, hein? Oh, c'est différent. Vous avez été fin avec Robert? Oui, oui, demande à Raphaël. Je seconde, il a été très gentil. Parfait, bon, ça s'est bien passé. Juste entre hommes, des fois, tu sais. Vous en êtes pas venu au coup, ça s'est bien passé? Non. Qu'est-ce qui vous aide? Pourquoi vous dites, vous nous écoutez avec beaucoup d'intérêt ce matin? Non, mais j'ai hâte de savoir. Ben oui, ce que tu soulèves. Écoute, l'ambition des femmes, évidemment, toujours les études comportementales, ça. Et si tu veux m'accrocher, là, oui. Amène-moi une étude comportementale qui tient la route. Ça nous permet d'apprendre beaucoup plus sur l'humain. OK. C'est fascinant. Est-ce que celle-là, elle tient la route, selon vous, cette étude? Non, mais vas-y. C'est parce que j'écoutais tes commentaires. C'est ta réaction à l'étude aussi qui est très intéressante. OK. Qu'est-ce qui vous a fait réagir, entre autres, là-dessus? Raphaël, elle est vraiment, elle devient habile. Bon, alors... J'ai travaillé avec vous pendant un an. Je rendu pas pire. Catherine, oui? Lorsque tu as mentionné que les États-Unis, au niveau ambition, en référence à l'ambition des femmes, oui. étaient au 24e rang, je crois, Raphaël. Oui, exactement. Est-ce que je me trompe? Non. Bon, je l'ai attrapé au vol. Et là, toi, Catherine Gaudreault, de dire... Oui, mais il y a encore bien des femmes qui portent le nom du mari. Ben oui, je sais que vous... Catherine. Oui. On sait où ça va. Catherine. Oui, docteur Mailloux. C'est pas prêt de changer aux États. Hilary Rodham, la maudite. C'est que j'ai dit là. Oui. Je t'attendais dans j'arrive de là, docteur Mailloux. Pardon? J'arrive de là des États-Unis, je pense que ça m'a marqué visiblement. Mais elle est représentative. C'est pas prêt de changer. Ben oui, c'est pas prêt de changer. La candidate à la présidence, soit dit en passant, ça va pas bien son affaire. La menteuse. Oh. Et avec Ouma Abedin, et j'ai répété ça 2 matins de suite à Robert. Robert, Ouma Abedin, là, il commence à en avoir plein le pompon. C'est toujours pas c'est qui d'ailleurs. Oui, Ouma, c'est la principale conseillère en matière internationale d'Hillary Clinton, une musulmane qui a vécu 17 ans en Arabie Saoudite. J'ai envie de m'arracher le poil intégral. Écoute, une musulmane, j'ai mon maudit voyage. Une musulmane née aux États-Unis, élevée 17 ans en Arabie Saoudite, c'est la conseillère d'Hillary Rodham en matière de problèmes au Moyen-Orient. Je capote. Le mot infiltration, ça n'existe pas dans votre discours. Infiltré. Oui. Mais là, fâchez-vous pas, là, contre moi, je n'étais pas là dans les 2 derniers jours. Moi, ce qui m'intéresse, mais c'est vrai qu'elle est représentative, parce que j'arrive des États-Unis, j'y vais plusieurs fois par année. Il y a le pourcentage de femmes qui portent encore le nom de leur mari, ça existe beaucoup. Et ça m'inquiète, ce dossier-là. Pour un pays aussi avancé sur plusieurs aspects, là-dessus, ils sont complètement retardés. Faut le dire. Ah, définitivement, c'est en lien avec la religion. C'est en lien avec la religion, les traditions stupides religieuses. Alors, et ça va continuer. Imagine, toi, sa principale conseillère, une musulmane élevée en Arabie Saoudite. Ouais, mais... suis-je le seul à m'interroger sur les dangers de cette femme-là, son manque de jugement? Ben là, visiblement, vous êtes le seul à en parler beaucoup, là, je comprends. Vous n'êtes peut-être pas le seul. Oui, je suis le seul à en parler beaucoup. Hilary Rodham. Oui, mais justement... restant de l'Arkansas. Ben oui. Et pourquoi vous la détestez tant, hein? C'est pas que je la déteste. C'est une maudite hypocrite. Oui, OK, ben elle, c'est une maudite hypocrite. Oui, et Sophia Nolin a bougrement raison de débusquer, d'écœurer les matriarches. Alors, on est dans un système en Amérique, il y a beaucoup de matriarcat. OK. Et c'est pas mieux que le patriarcat, un mot à vous le dire. C'est pas plus chic. Ça peut être dangereux. Alors, en France, heureusement, les femmes ont de l'ambition. Marine Le Pen le démontre. Et elle est venue débusquer une matriarche chez nous qui s'appelle Anne-Marie Dussault. J'en étais absolument ravi. J'ai trouvé Marine Le Pen succulente. Oui, mais là, OK, vous nous faites tout un tour d'horizon ce matin, là. Oui. Ben, Sophia Nolin débusque les matriarches. Alors là, il y en a toute une série... Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est Safia. Elle a écœuré, elle a été vulgaire, puis fuck ici, puis fuck là. Ouais. Et elle savait très bien que ça choquerait le collectif féminin intello. Elle le savait. C'est une femme qui était intelligente. Et
Ben, je pense Il que est ça a pas allé juste- rondement et je Ouais. trouve ça succulent. Ah oui? Ah ben moi, vous voyez, ça, je oui. trouve ça. Ben, pourtant, je me considère pas comme une intello, mais moi, la façon, je pense que tu peux faire passer un message au Québec, tu n'es pas obligé de manquer de classe. Je pense pas que c'est Oh, nécessaire. oui. Pour provoquer, là, écoute, ce qui choque le collectif féminin intello, et les hommes féminisés, dont Mario Deschênes, le syndic du Collège Ça, des mais- médecins, c'est le langage vulgaire. Oui, mais c'est Ça pas les grave, hein. froisse, ça les fait titiller. Qu'est-ce qui nous froisse tant dans la vulgarité? C'est l'insulte à la répression. C'est que faut bien comprendre que le matriarcat se maintient par la répression des meilleurs éléments. Ah, c'est un système répressif. C'est un peu comme un système policier, si tu veux. Alors, le comportement de la police de Montréal et le comportement des matriarches, c'est du pareil au même. Tu comprends? Ça se maintient en réprimant, en intimidant, en faisant peur, en écrasant, en dénigrant. Alors, et Sophia Nolin les envoie tout qu'un doigt d'honneur. Fuck you! Mais ici, dans le cas de Safia Nolin, là, c'est pas là, justement la vulgarité dans un contexte mondain, dans un contexte de gala, qui fait qu'on réagit plus durement. Parce que si elle avait dit Oui. ça dans une entrevue avec un chroniqueur, je sais pas moi, d'un petit journal, puis qu'elle avait une petite entrevue, rien qui est télévisuel, peut-être qu'on aurait réagi autrement. Ben oui, ben c'est que c'est l'exposition. Oui. C'est qu'elle insulte le collectif féminin. C'est que le matriarcat va pas bien. Et tant que c'est des hommes comme Mayou qui attaquent le matriarcat, Mayou c'est un raciste, un misogyne, c'est un ci, c'est un ça. OK? Mais quand c'est Sophia Nolin qui fait la même chose, aïe aïe, les matriarches, là, t'es voué branler. Oui, mais c'est Dans pas le juste monde. ça. Ça va plus large que ça. Je pense que tu es à heure de grande écoute. C'est sûr que tu es dans un gala. Je pense qu'il y a tout ça qui a dérangé. Il y a des enfants qui écoutent. Il y en Mais a- raison de plus! Mais raison Raison de de plus. Ben, ça veut dire plus. qu'on va tous se permettre d'être vulgaires. Tu sais, je vous donne un exemple de Carmen. Non, permets-toi d'être toi-même. Ben oui, mais je suis si moi-même. t'as envie de dire fuck, Ben non, la non, je peux pitoune, pas. ben oui. Ben justement, je le non, dis. non, je peux pas. Je peux pas ce matin. Je vous le dis, Non. si jamais je faisais ça ce matin, j'aurais un débordement de plainte et je me ferais rencontrer. Docteur Maillot, je peux pas me lancer dans Oui, une grande envolée parce que d'envoyer on chier vit tout le monde dans ce un matin, là. Oui, parce qu'on vit dans un système matriarcal où les relations interpersonnelles sont basées sur une relation dominant-dominé. Mais oui, tu viens de très bien de l'expliquer. Un rapport dominant-dominé, c'est ça. Alors, si tu veux grimper, liche les bottes, puis deviens Non, c'est la pas face ça. brune, l'habit brun comme Non, les non, Denis non, de Rolette. C'est pas ça que je vous dis. Je pense qu'il y a. C'est pas. Non, vous allez trop loin. Là. Vous faites exprès, puis là, vous trouvez ça drôle, je vous connais. Là, on n'est pas juste dans le dominant-dominé. Est-ce qu'on peut, au Québec, avoir un débat? Est-ce qu'on peut faire valoir des points sans tomber dans la vulgarité? Non. Puis sans traiter Ça tout le monde changera rien, Catherine. Ça change rien. Ben, Tes qu'est-ce qu'on va débats faire, vides, là. Ben oui, mais faire ce que Sophia Nolin fait, Fait que ça va être beau. c'est qu'elle a débusqué les matriarches, faire ce que Marine Le Pen a fait en venant visiter le Québec. Elle a débusqué une matriarche qui était incapable d'écoute. Ça a été démontré à la télévision, je l'ai vu et revu. C'était succulent ce qu'elle a fait avec ouais. Anne-Marie Dussault. Oui, OK, mais ça, c'est tout Alors, le club des matriarches va pas bien depuis que Sophia Nolin a ramené ça dans le décor en étant vulgaire. Et c'est très bien. Mais en quoi ça Et serait... sois sans crainte, ça n'aura pas un effet de contagion. Demain matin, là, on ne criera pas sur la rue « fuck you ». D'ailleurs, les jeunes l'utilisent assez déjà, ils ne peuvent pas l'utiliser plus. Oui. En quoi ça serait différent si on était dans une société patriarcale? Oh non, c'est pire. C'est aussi pire, sinon pire, c'est dangereux, là. Ah oui? Parce que là, oh oui, c'est violent. Alors, une société matriarcale est mesquine, hypocrite, mais une société patriarcale ouvertement violente. Surtout envers les femmes et les enfants. Bon, fait que d'un côté comme de l'autre, on est perdant. Fait qu'on fait quoi, finalement? On s'en va alors, où, ni un tout ni ça? l'autre. Non, les rapports dominant-dominé, c'est tout le temps mauvais Oui. chez l'être humain. Chez les animaux, là, vous savez pas qu'est-ce que c'est qu'élever des chèvres avec des cornes. Vous savez pas qu'est-ce que c'est qu'élever des animaux de boucherie avec des cornes. Pourquoi brûle-t-on les cornes chez les animaux de boucherie? À cause du picordeur, à cause du rapport dominant-dominé. Et quand vous avez une vache qui s'est fait enfoncer une corne dans le côté, que vous êtes obligé de la sacrifier, de l'abattre à cause de ça, c'est pas drôle. Alors, c'est animal, le rapport dominant-dominé, le picordeur, de déterminer une ordre hiérarchique. Et chez les chèvres avec des cornes, je t'assure que des fois, ça joue dur. Et chez l'humain, Je ne peux pas vous obstiner là-dessus. Je connais Des pas ça. combats de chèvres avec des cordes. Malheureusement, je connais pas beaucoup ça, Dr. Maillot. Mais c'est intéressant ce que vous nous amenez ce matin. On va y revenir sur le dossier de Safia Nolin parce qu'on
J'avais hâte de vous entendre sur ce point-là, parce que vous savez qu'elle a écrit une lettre ouverte, là. Elle s'attaque, entre autres, à votre préférée, à Denise Bombardier, dans le Journal de Montréal. Elle se dit victime d'intimidation depuis 2 jours. Oui. Alors, Denise avait fait une excellente intervention sur les hommes féminisés auparavant, mais Denise Bombardier demeure notre plus grande écrivaine. Maintenant, au niveau du fond, on peut ne pas être d'accord avec elle et en discourir. Oui, absolument. Bon, maintenant, lorsqu'elle essaie d'imposer sa morale et sa conduite à tout le monde, c'est là qu'elle pêche. Oui, mais ça, c'est le cas de plusieurs chroniqueurs. Comme chroniqueurs, Dr. Mailloux, d'une certaine façon, ils imposent un peu leur façon de voir. C'est ça, là. C'est ça leur job. C'est ça leur. On les paye pour ça. On veut pas. On va avoir quelqu'un qui prend position. C'est pour ça qu'ils sont payés. Oh, il y a plus que ça. C'est parce que ça empêche la morale régulièrement. L'attitude moralisante, là, on commence à être tanné. Les règles féminines, les attitudes moralisantes, là, Sophia Nolan a raison. Fuck you. Est-ce que vous la connaissiez avant dimanche, Dr. Mailloux? Jamais. Je connais rien en musique, je suis un analphabète musical. Mais, écoute, c'est la révélation de l'année à la disque. Ah ben, ça c'est clair, absolument. OK? Oui, oui. Et elle ressemble un peu à Jérémy Gabriel. Disons que la nature l'a pas doué sur le plan physique, mais lui a donné un talent que d'aucuns, les experts reconnaissent. Elle a un talent musical. Ah oui, elle est excellente, c'est absolument. Alors, prière de ne pas l'écœurer sur ses faiblesses, s'il vous plaît, mesdames. C'est pas chic, là, les matriarches. Oui, ben, elle disait en plus que la plupart des commentaires qu'elle a reçus, ça provenait de femmes. On n'est pas surpris. Ben, voyons, il n'y a pas su qu'il y a un homme qui va s'insurger parce qu'elle a dit fuck you. Ben, elle vous entend comme pas vous. Ça, c'est clair. Dr. Mailloux, on vous retrouve à 9h.